Ce vlog commence très mal. Je suis épuisée. On a dormi 4h30. Mais c'est pour la bonne cause. On vous emmène quelque part. En vrai, c'est Titi qui déglingue son calendrier de l'avant. Je vais lui ouvrir la case. Alors Titi, elle est combien aujourd'hui? Ça aujourd'hui. Elle ouvre. Oh là là, les petites friandises. Il est là mon amour. Là, déteins. Déteins. Oui. Petit cœur. Bref, voilà, faut se lever. On est trop content d'aller là où on va. Vous allez voir, petite surprise. Mais bon, je pense que vous avez deviné. On vous en dit plus tout à l'heure. On s'est levé à 5h. Ça fait bien longtemps que je me suis pas réveillée à cette heure-là. Et ça ne me plaît pas. Mais pour cette destination, ça me plaît. Je voulais faire mon skin icing, mais le glaçon est resté là, genre. Je vais pas pouvoir le faire là. Parce que, non mais, là regardez les poches. Oh, c'est catastrophique. Bref, je me dépêche, je fais ça, je m'habille et on y va. Il va falloir que j'apprenne à maîtriser la DJI. C'est ça le plus dur. Direction le RER pour aller à Gare du Nord, je vous donne un petit indice. Et ben voilà, vous allez voir rapidement la destination va. Tu manges quoi, Poté? T'aimes bien? Là, on cherche à manger. On est allé à Sunday Brooklyn, il y avait trop de monde, donc du coup on cherche un autre lieu pour manger parce qu'on a faim. Après on va continuer de marcher, d'ambuler tranquillement. Et c'est tout. Juste là on a faim, il faut manger en fait pour être de bonne humeur après. Ah non, parce que les bisous c'est privé. Bon là du coup on est à Hyde Park, on fait une petite balade. On essaye de rejoindre Notting Hill, mais on est encore pour un moment à pied. Et voilà, on fait des pauses sur les bancs, parce que bien sûr, qui dit voyage dit douleur d'endométriose. Super. Donc, t'es sûr qu'on a le droit d'aller là? Okay. C'est le walking power. Ok, c'est sympa. On a eu plein d'écureuils, on est content. Du coup, je me suis posée un peu parce que j'ai vraiment trop mal au ventre. J'ai des espèces de crampes dans l'utérus. Pourtant, j'ai eu 0 SPM ce mois-ci, genre vraiment rien du tout. J'étais hyper surprise. D'habitude, j'ai toujours hyper mal au sein, au moins 10 jours avant, et j'ai des sauts d'humeur un peu, enfin des changements d'humeur. Là vraiment, j'ai rien pris, donc je ne sais pas si c'est les compléments SPM Donatera que j'ai tenté ce mois-ci. Je suis un peu choquée si c'est ça. Je pense que je vais avoir mes règles d'ici quelques heures, donc là je suis pas très bien. Donc on va à Notting Hill et ce soir je pense que dès qu'il fait nuit, on ira aussi du côté de Piccadilly Circus et tout, et on passera sûrement chez Gymshark aussi. Monsieur Méto est parti faire des petites photos, il est trop content avec son nouvel appareil photo là. Et du coup j'en profite pour voguer un peu. Je vais aller le rejoindre parce que sinon, on dirait mamie, désolée, mais là, plus cadeau. Yeah.
Donc là, on est à Piccadilly Circus. Here. Et voilà, on va faire un tour sur Victoria Street. Pas du tout, Regent Street. Et Elle fait semblant de connaître, mais elle en sait rien du tout. Depuis ce matin, elle me balade, elle m'invente des noms de rue. Vous êtes pas prêts? Mais vraiment, il fait nuit noire depuis genre 16h. À 15h30 déjà, on commence à se dire bizarre, pas beaucoup de light et tout. Il est l'heure d'aller dormir. Ouais, de toute façon on est explosé, donc on va pas non plus trop regarder. Voilà, donc là on se dirige vers Gymshark, because en tant que gym girl, bah en fait c'est un passage obligé à Londres. Donc bah let's go. Allez, c'est parti. Devant moi. Puis le retour, on a mis 45 minutes en bus. Elle a dormi dans le bus. J'ai commencé ma nuit. Donc on va découvrir notre petite chambre au Mama Shelter. On a trop hâte. Hotel room tour. Bon, ça va être vite fait. Quelque chose me dit que... Oh, Nicolas, c'est pas fluide. Et on en a une chacun, c'est Go inside. Welcome to our bedroom. It's very... Big. It's nice. Écoute, c'est très bien. Voilà. Et voilà. Moi, il y a une douche et un lit, c'est suffisant. Bon, du coup, ça y est, on est douché. Ça fait un bien fou. Après avoir passé toute la journée dehors. Oh, vraiment, meilleur moment. Genre, démaquillage. Bon, j'avais que les yeux. Mais juste démaquillage, skincare. Incroyable. Donc là, on va se commander à manger, je pense, direct en room service. Enfin, je crois qu'il faut aller le chercher en bas, mais click and collect, quoi. Et on va manger devant un petit film. Donc je disais à Nico, s'il y a The Holiday à la télé, on va clairement regarder ça, parce que j'ai pas encore regardé de film de Noël cette année, en fait. Qui suis-je? On va manger, on va se reposer. Honnêtement, il est... Non, mais il y a la clim, en fait, ici. Donc on va manger, on va se regarder un petit film et demain matin on va partir pour un run. J'ai 50 minutes de F à faire dans ma prog, donc bah on va aller en profiter pour visiter un peu les environs. Voilà, donc je suis trop contente d'être là pour ce petit week-end en amoureux à Londres pour aller voir un peu les décos de Noël et tout, ça va me faire du bien. On a fait quoi? On a commencé par quoi? On a commencé par arriver. Ensuite on est passé à l'hôtel. On est allé vers Notting Hill en marchant, en longeant le parc. Non, on est allé avec Marylebone, c'est bon, ok. Donc en gros, putain. Chat, il y a la clim, il faut qu'on règle ça. Je sens de l'air, genre. Bah ça s'éteint. Bah je sais pas. Donc bref, donc ce matin on est arrivé à 9h, 9h30 à la gare. Ensuite on a filé du coup à l'hôtel pour déposer nos bagages parce qu'on voulait pas trop s'encombrer et on a bien fait. Ensuite de l'hôtel, du coup on est allé plus vers Marylebone. J'étais jamais allée. Marylebone. Voilà. Et c'était très sympa, très bobo, petit quartier avec des magasins, très mimes, enfin voilà, un peu notre vibe, donc c'était très cool. Ensuite on est allé jusqu'à Notting Hill du coup, mais il faisait déjà quasiment nuit quoi. On a mangé où? Ah oui, on a brunché chez Abuelo à Marylebone et c'était vraiment très bien pour le coup. Nous on va en Angleterre pour manger mexicain ou espagnol. Non, pas du tout. Abuelo ça veut dire... Grand-mère. Voilà. En italien. Non, c'est grand-père du coup. Ça serait abuela. Non. C'est pas italien du coup, c'est espagnol. C'est espagnol. J'ai fait allemand, désolé. Bref. On est allé vers Portobello, il y avait le petit market. Faut que j'arrête de toucher mes cheveux comme ça, c'est insupportable. Voilà. Ensuite, on a repris le bus parce qu'il pleuvait.
On a marché, hein, de quartier en quartier, on a marché. Et du coup, du bus, on est allé vers Piccadilly Circus parce que comme il faisait nuit, bah, j'avais envie de montrer un peu tout ça à Poticha. Donc Piccadilly Circus, on est allé jusqu'à Gymshark. Enfin, de toute façon, vous avez vu les images. De là, on est allé à Covent Garden, petit vin chaud, j'en rêvais. Et du coup, on est rentré là directement. On avait 45 minutes. Parce qu'on était bourrés. Non, non, mais on boit jamais d'alcool. Enfin, en tout cas. Et allez hop là, petit câlin. Ouais, on va aller voir la salle de sport, parce qu'on a vu qu'il y a une salle de sport, et bah voilà, on est curieux. Mais de toute façon, demain matin, on va courir en fait, Jean. Oui, mais on va quand même aller voir la salle de sport. Oui, ok. Jour 1 se finit ici. Je vous mettrai des petites images de ce qu'on va manger, mais je pense que je vais pas vous reprendre. Donc bah des gros bisous, et à demain. Monsieur, ça passe? Coucou les amis. Il est 7h, on va aller courir avant de commencer la petite journée. On a bien dormi mais pas assez. Et du coup, premier jour de règle pour moi, donc là c'est un peu tendax. J'ai mal au ventre dès le matin. Mais bon, je vais les courir tout de suite parce qu'en général ça s'empire dans la journée. Alors par contre, truc qu'on n'avait pas prévu, c'est que le Mama Shelter en fait, hôtel beaucoup trop festif pour nous. C'est-à-dire qu'il y avait la musique à fond, on entendait du restaurant en bas et des salles de karaoké. Beaucoup trop de bruit en fait, alors qu'il était déjà genre minuit. Donc on s'est endormi dans le boucan de la musique. Pas ouf, en tout cas pas ouf pour nous qui sommes pas trop dans cette vibe, mais on y pensera la prochaine fois. Mais par contre les lits sont bien douillets, ça c'était cool. Donc du coup là j'ai vraiment trop faim, donc voilà ce que je mange. Une barbelle qui a un peu fondu légèrement dans le sac hier. Voilà, écoutez, Banana Dream, je l'ai jamais goûté celle-là. Mon mec se taille, il peut pas courir le ventre vide, ça c'est un truc impossible chez moi, donc bah let's go, souhaitez-moi bonne chance. Au final on n'est toujours pas allé courir, je suis en train de dérusher tous les rushs qu'on a pris hier pour ce vlog là. Moi je suis prêt, j'attends. Je vais regarder mes mails aussi, parce que j'ai eu plein de mails hier, comme on était vendredi, et que je les ai vus toute la journée, et ça m'a stressée. Donc je vais quand même regarder vite fait, et ensuite on va courir. Et ensuite il faudra aller manger, les amis. Meilleur moment. Bon, allez, je me coiffe vite fait, et après du coup on va courir. Au final, il est 8h, on n'est toujours pas allé courir. Waouh! Donc bah on va se dépêcher quand même, parce que plus on repousse le run, plus on repousse le petit déj brunch, et ça c'est non. On a fait 7 km 600, 50 minutes de petite EF. Franchement c'était cool, ça fait du bien. Et là on change de stratégie, on va d'abord se prendre un petit café. On remonte à l'hôtel, on se douche, on se prépare et on part en ville direct. Et comme ça après on ira manger directement le midi au lieu de bruncher. Bon alors on est rentré du run, au final on a fait un petit déj dans un café juste à côté de l'hôtel, franchement c'était très cool. Donc on a bien fait, on a pris un petit jus anti-inflammatoire, un shaker protéiné et un petit plate façon English breakfast. Et moi j'ai pris des œufs florentines parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc c'était très sympa, du coup on est rentré, on a pris notre douche, on est hors timing par contre. Après nous on voyage plus du tout comme ça. On est vraiment, on vit au jour le jour comme on vivrait ailleurs, mais on profite de la ville, enfin on marche, voilà, on va pas se taper une liste de visites à faire absolument, surtout que moi ça fait la 5e fois que je viens à Londres, donc bon, j'ai fait un peu les trucs déjà touristiques. Nico c'est sa première fois, mais lui il aime pas du tout voyager comme ça, en mode avec une liste de... Waouh! Avec une liste de trucs touristiques à faire, il préfère plutôt qu'on aille marcher dans les quartiers justement pas connus et tout, donc bah c'est ce qu'on fait. Déjà pour mes cheveux, j'ai oublié ma brosse qui coiffe, j'ai que ma brosse comme ça, donc là j'ai fait une coupe approximative, c'est pas grave.
J'ai pris un petit parfum solide, comme ça, que j'avais reçu dans une box New Box. Donc c'est trop bien parce que ça prend pas du tout de place. Et je mets comme ça, hop, c'est un peu crémeux. Et ça donne une petite odeur sympa de propre, on adore. Voilà. Alors ensuite pour la skincare, moi je suis team Yepoda, vous le savez. Donc j'ai pris tout en mini, donc le Mist Ave déjà. Hop. Ensuite j'ai mon sérum, bon celui-là je l'ai pas en mini, mais j'ai pris aussi le deuxième en mini, mais là on va mettre celui-là, voilà. Et c'est vraiment genre ma routine skincare que j'aime trop, genre je mets quasiment plus que ça. Donc voilà, ça me convient hyper bien à ma peau et ça a largement amélioré ma peau. Bon là j'ai une espèce de, je sais pas, pète de fatigue de veine qui a sauté, mais bon voilà. Et du coup la crème c'est celle-là. C'est celle que j'ai mis aussi dans mes cheveux pour les plaquer parce que j'avais pas de gel. C'est parti un peu à l'arrache. Et donc la crème c'est The Make My Day Cream. Voilà. Donc là bah, ma skincare est faite. Je vais passer un petit coup de make-up aujourd'hui, j'ai envie. Je prends le temps surtout. Donc là c'est pas très compliqué. J'ai ce truc là, le Terracotta Concealer de Guerlain que j'ai volé à ma mère. Voilà. Donc bon. Très clairement, c'est moi qui l'ai acheté. J'en mets juste un petit peu là sur mes imperfections là en ce moment. Tac, tac, tac. Et ce sera tout pour le teint. J'ai ces pinceaux là de chez Sephora que mes meilleurs potes m'avaient offert pour mon anniversaire, mes 27 ans. Et franchement, ils sont incroyables. Ils ont tous leur spécificité et franchement je les adore. Putain j'ai des paillettes. Vous savez là quand les paillettes, enfin le packaging s'effrite là et va sur votre peau tout le temps parce que vous en avez sur les mains et tout, c'est trop chiant. C'est le cas de ce mascara là, vous voyez, bah ça m'énerve parce que ça en fout sur tous mes autres trucs et ensuite j'en ai sur la tronche. Enfin bref. Bon, il y a pire hein, mais c'est chiant. J'ai pas du tout pris mon fond de teint là pour ce week-end donc bah je fais pas le teint. Je mets juste un petit peu de blush. Ça c'est un vieux blush que j'avais aussi dans une box à l'époque, je sais même pas la marque que c'est. Aucune idée. Un truc comme ça. Mais le truc est infinissable, genre ça fait des années. Je devrais le jeter parce que c'est sûr qu'il est périmé, mais en fait je suis pas la team qui jette son make-up, j'avoue. Ça me dure tellement des années, c'est comme les palettes là. T'en viens jamais au bout le truc. Ensuite, pour mes lèvres, j'ai recommencé à faire mes lèvres au crayon, je le faisais plus, pas. Donc là, c'est un OCB, hop, bois de rose, il me semble. Voilà, hop. Je mets ce gloss là de chez Martine Cosmetics, qu'une de mes meilleures amies me passait aussi. En fait, il n'y a pas grand chose à moi ici. Hein. Donc là, il a un fini mat. Et franchement, il tient hyper bien. Bon, après, je pense qu'il doit être chimique as fuck. Pas ouf, mais voilà. Un petit coup de gloss dessus parce que les fini mat, je suis pas fan. Voilà. Triple couche les amis. Et je vais quand même mettre un peu de mascara. Donc pareil, j'avais eu le rouge français comme ça dans une box. Donc ma foi, il est très cool. Voilà. Moi je suis plus team Ilia pour le maquillage, j'avoue. Comme le gloss d'ailleurs que je vous ai pas du tout montré finalement. Celui-ci, j'aime beaucoup parce que c'est quand même des produits naturels. Et voilà. Je connaissais déjà la marque avant qu'il soit dans les Sephora, donc j'étais trop contente quand c'est arrivé en Sephora. Après c'est un budget et encore une fois moi je me maquille pas de ouf à part pour les tournages UGC donc c'est pas ma passion le maquillage hein, clairement ça se voit je pense. Mais voilà, c'est plus une corvée de me maquiller qu'autre chose. Mais là je sais pas aujourd'hui j'avais envie de me sentir un peu plus fraîche. Et du coup sur mes sourcils pour finir ce mascara, je mets ce mascara qui est brun, enfin marron, et donc du coup je le mets dans mes sourcils. Mon fixateur de sourcils, j'avais le Madara mais il pluche un peu donc je suis pas trop fan. On m'a dit beaucoup de bien du Sephora, mais bon encore une fois, bon les preux. Voilà, bah écoutez, on a fini, ce fut court, voilà, rapide, efficace, je vous montre. Bon là le teint on voit qu'il est pas fait mais est-ce que c'est grave? Non. J'ai forcé sur le blush, non? Je sais pas, j'ai l'impression. Donc voilà, petit sourcil, bouche. Et voilà. Donc là on va foncer à Camden, donc je pense qu'on va se promener, prendre un petit café après tranquille et tout, fin de matinée. Enfin fin de matinée les amis, il est 11h30 là, donc on est encore à l'hôtel genre. Juste après on ira plus vers du coup Buckingham et Westminster et tout, on ira un peu plus aussi dans les trucs touristiques là, donc
On va passer par là-bas et ensuite je pense qu'on ira dans d'autres petits quartiers où il y aura moins de monde pour se promener tranquillement le temps que la nuit tombe et tout. Donc voilà. Et ce soir on mangera en ville parce qu'hier on a mangé au room service. Au final c'était pas incroyable. Donc on mangera en ville et ensuite on rentrera à l'hôtel tranquillement. Donc voilà, on va se mettre en route. Et ce soir quand on rentre, si on a le temps, j'aimerais qu'on tourne la collab que j'ai à faire pour... Enfin c'est une collab UGC pour Unbottle parce que chez nous c'est pas lumineux du tout. La salle de bain c'est tout petit, c'est galère. Et là c'est beaucoup plus épuré et tout, donc je pense qu'on va tourner ici, au moins les plans produits, et je ferai les facecam chez moi, donc voilà, j'espère qu'on aura le temps, on va prendre le temps, soit ce soir, soit demain matin, je pense, de faire ça. Et puis c'est tout, allez on y va, j'arrête de parler, il est 11h30, il est déjà tard, donc il est temps de se bouger. Bon ça y est, on est fin prêt, après quelques heures de préparation. Non mais c'est bon, on a fait un petit slow morning, mais là du coup, on part à Camden. Voilà, du coup on se dirige direction Camden Town. On fait tout à pied. On a pris un petit bus ce matin, mais là sinon on fait tout à pied. Donc là on arrive dans une petite zone un peu sympa. Vieux café. Bah Nicolas. Attends, je sais pas comment on fait. Il en peut plus. Donc on rentre, on va manger à la porte. On est rentré à l'hôtel, je suis allée à la douche, je vais me démaquiller parce que là, ça va pas du tout. Finalement, on n'est pas resté manger dans Londres ce soir, on a commandé un burger, là on va se le manger dans la chambre avec un film. On va commencer la 2e saison de Loup-garou. Bref, mais ouais, dans Londres, genre c'était pas possible, genre beaucoup trop de monde, mais partout. Donc franchement infernal, on avait un petit peu marre là, on a pas mal marché cet après-midi. Au final on a fait Camden Town, ensuite on a marché... Puis repris le métro jusque Buckingham qu'on a vu de nuit, du coup parce qu'il fait nuit à 15h30, 16h. Donc on est remonté jusqu'à Westminster, Trafalgar Square. On a remarché là pour trouver un pub ou un truc pour manger. Et en fait c'était trop de monde partout et tout. On est remonté jusque Covent Garden et tout. Et du coup on s'est dit bon tu sais quoi, on prend le bus et on mangera à la maison. Donc on va se mettre dans le lit tranquillou. Je vais me démaquiller. Donc toujours Ibola. Les mini ils sont trop mignons. Donc voilà, je mets d'abord de Calm Down, ensuite de Bubble Double. Et voilà, après tout sera fait. Hop là, du coup, ça c'est fait. Meilleure sensation du monde, vraiment, le démaquillage et la skincare. J'adore. Vraiment, je suis désolée, j'ai pas grand chose à vous raconter ce soir, mais en fait, on était trop fatigués. Vraiment, le monde d'être tout le temps avec 10 000 gens, j'avoue que ça fatigue. Ouais. Surtout moi qui n'ai pas l'habitude du coup de voir des gens. Parce que je travaille toute seule chez moi, donc d'avoir autant de gens là, enfin je trouve que c'est vraiment crowded. Et du coup juste avant de rentrer et de prendre le bus, on est passé chez Marks & Spencer, of course. On a pris ça, donc les smoked bacon, enfin les petites tranches de bacon séché là, franchement ça j'adore, c'est vraiment mon péché mignon. Dans la famille on est un peu fan de ça, donc dès qu'on va quelque part en Angleterre ou voilà, on en ramène, donc trop bon. J'en avais aussi en France hein, dans les Marks & Spencer, mais ça on a déjà mangé un paquet avec Nico, il a découvert, il a adoré. Ensuite j'ai pris des trips comme ça, c'est des canettes de CBD.
Donc pareil, on les a en France, elles sont très bonnes. Voilà, et on a pris un petit peu de fruits pour le dessert tout à l'heure après les burgers. Donc voilà, des petites blueberries et watermelon. Un mot à ajouter, Nicolas? Totalement d'accord. Ouais, voilà, bon, il en a marre. Voilà. Donc on va regarder notre petite film, manger, se coucher et bah on se retrouve demain. Des bisous. Les amis, je vous reprends après une matinée un peu compliquée. Je fais une crise d'endo cette nuit. Donc ça n'a pas duré très très longtemps, c'était genre 1h30 à tout casser. Donc j'ai pris un Anti-10 et tout, mais j'étais vraiment pas bien. Donc Nico s'est réveillé, m'a fait des petits massages dans le dos et tout. La galère, cette endométriose, mais bon, it's ok. Du coup ce matin on s'est réveillé un peu plus tard et j'ai enchaîné avec le tournage Unbottled parce que ma salle de bain chez moi est pas ouf. Donc j'ai profité d'être dans une salle de bain d'hôtel pour tourner ça, parce que j'avais des plans en salle de bain à faire. Donc voilà, avec un shampoing solide. Donc ça c'est fait, il manquera quelques plans à faire à la maison, mais là on perd pas plus de temps aujourd'hui parce qu'on peut profiter quand même de la dernière demi-journée puisqu'on a l'Eurostar à 15h pour repartir. Donc voilà, là on va faire la valise parce que la chambre, genre c'est n'importe quoi, vraiment, franchement on a abusé. Donc voilà, bref on n'a pas bien dormi, je pense que les burgers bah c'était too much pour moi sous règle, enfin pendant mes règles manger si gras, si riche, c'était pas ouf. Surtout qu'au final on n'a pas mangé le midi, on a juste pris un petit goûter chai latte et tout à Camden, mais genre on n'a pas mangé de 10h du mat jusqu'à le soir 19, donc un peu nul, mais bref. On a mal géré un peu notre temps hier, donc voilà, là on finit tout ça. Je vais dérush un peu tout ce qu'il y a sur la DJI hier, sur mon ordi au cas où. Et bah voilà, on se prépare vite, on fait la valise et on se casse avec les bagages. Du coup, on va profiter un petit peu. Je sais pas si on met nos bagages dans un... Vous savez, dans une consigne locker là, ou pas. Je pense que dans l'Eurostar, je dérusherai un peu ce que j'ai tourné là du coup ce matin pour Unbottled, pour mon client. C'est tout. J'avais dit que je travaillais pas ce week-end, au final j'ai regardé mes mails tous les jours, j'ai tourné aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vis ma vie de créatrice UGC finalement, voilà. J'arrive pas à couper complètement. Et voilà, ce sera une fin de séjour à Londres. J'espère que ça vous a plu aussi de nous suivre. J'avoue qu'hier soir, qu'hier après, on n'a pas filmé beaucoup de choses, mais j'espère que bon, ça vous donnera un petit aperçu quand même. Ah oui, non mais attendez, je vous ai pas dit aussi, mais genre hier, pareil, genre la fête jusqu'à, je sais pas, minuit, mais genre la musique à fond. En fait, la soirée, je sais pas si vous allez voir, vous voyez une verrière là derrière nous, et bah la soirée était sous la verrière. Du coup, ça nous a un peu saoulé les 2 nuits, vendredi, samedi soir, d'avoir autant de bruit. Enfin, vraiment des gens qui font la fête, quoi, de la musique à fond, des cris. Enfin, c'est pas possible, quoi, quand t'es dans un hôtel. Donc, entre ça et la crise en dos cette nuit, j'étais en mode la paix, en fait, la paix. Voilà. Bon. On n'est pas trop content de rentrer. J'avoue qu'on était bien, un peu dans notre réalité modifiée, d'être aussi tous les deux, parce que bon, bah, c'est vrai qu'on est en coloc toute l'année, et d'avoir rien que là une chambre genre vraiment que pour nous dans un espace qu'à nous, ça nous a fait aussi du bien aussi de déconnecter un peu de la coloc et tout. Voilà, ben je vous laisse ici et je vous reprends tout à l'heure. On est prêt à partir. Au revoir la chambre, au revoir la salle de bain. Au revoir la chambre. Au revoir Nico. Au revoir le quoi? Au revoir Nico. On fait un petit tour dans notre quartier là à Shoreditch avant de repartir vers la gare et tout, parce qu'on voulait pas aller dans des quartiers trop crowded aujourd'hui. Waouh, je mets des mots d'anglais à chaque phrase, c'est insupportable. Très très mimes. En fait c'est résidentiel, enfin genre il y a beaucoup de locaux ici quoi. Et donc on a mangé dans un super brunch ce matin, on est trop contents, c'était hyper bon. Donc là on a déposé nos bagages à l'hôtel, on fait un petit tour dans le quartier et ensuite on repart. Oh, vraiment désolée pour cette tête. Et ça a arrêté de pleuvoir, c'est cool. Non. Bah non. Bah là il pleut plus ça. Mais c'est vraiment trop sympa, regardez-moi cette petite vie de quartier. En vrai c'est sympa, hein. T'as vu les petits magasins et tout? Beaucoup mieux que ce qu'on a vu avec toute la foule là. Christmas Forest.
Not really. Bref, voilà, on marche sous la pluie jusqu'à notre train. Londres, c'est finito. Bye bye. Goodbye London. Welcome on board this Eurostar 90362 Paris. Please place all your smaller and medium